Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous parler des migrations et de la cause des migrations humaines. Alors je fais cette petite vidéo que je vais improviser suite à une discussion que j'avais eue sur mes réseaux sociaux avec un garçon qui m'avait demandé justement ce qui poussait les gens à migrer et pourquoi les gens du Sud, au temps jadis, on va dire au néolithique, au paléolithique d'abord, ensuite au néolithique, mais surtout au paléolithique, pourquoi les gens, les hommes du Sud ont migré vers le Nord. Ils me posaient cette question, alors qu'ils quittaient des territoires qui étaient plutôt hospitaliers pour se retrouver dans des territoires inhospitaliers. Alors, je vais essayer de répondre à cette question qui est en vérité relativement simple, car quand on aborde le monde du côté énergétique, on comprend que tout ce qui régit notre monde, nos comportements humains, nos désirs et notre volonté, c'est surtout l'énergie, la quête d'énergie. Et que les migrations humaines n'ont qu'une seule fonction, récupérer de l'énergie parce qu'on en manque. Alors pourquoi les hommes du Sud, au paléolithique, on va faire une petite histoire humaine, sont montés au Nord? Tout simplement dans un milieu plus hostile, tout simplement parce qu'ils étaient sûrement en surpopulation, et que cette surpopulation les obligeait à quitter la terre de leurs ancêtres pour aller découvrir de nouveaux territoires. Alors, évidemment, l'homme, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, une Afrique équatoriale humide, il y a plus de 7 millions d'années, où les hommes ont progressivement quitté les forêts, ou plutôt ceux qui étaient des proto-humains, bipèdes ont quitté les forêts, sûrement dus à des changements climatiques qui jouent. Ces changements climatiques sont influencés par des mouvements de la Terre dans sa rotation autour du Soleil. Ce sont des changements cycliques influencés par le mouvement des astres, et les changements de luminosité sur la Terre, donc d'énergie arrivant au niveau équatorial en Afrique, fait qu'il y a une montée des forêts, une redescente des forêts, une augmentation de la taille des forêts, une augmentation de la taille des déserts, et que la réduction des forêts fait que le milieu dans lequel vivaient nos ancêtres se réduisait, qu'ils étaient sûrement confrontés à une surpopulation qui les obligeait à aller découvrir de nouveaux milieux comme la savane. C'est l'obligation qui crée l'obligation de quitter un milieu en surpopulation, qui crée cette envie de partir à la recherche de l'énergie qui manque. Alors on peut revenir même plus loin, ce qui a poussé nos ancêtres marins avec leurs 4 petites nageoires à quitter la mer, c'est tout simplement la calorie, l'énergie, fuir un milieu qui devenait dangereux. Et quand on a des petites nageoires, ces petites nageoires permettent progressivement d'aller sur des fonds peu profonds, et progressivement pour pouvoir ramper, trouver peut-être de l'énergie, fuir des prédateurs, trouver un milieu plus sûr, et après commencer à aller sur la terre pour justement trouver un nouveau milieu énergétique, car il y a beaucoup de prédation, beaucoup de concurrence dans le milieu ancien. Donc c'est toujours l'obligation de partir à la recherche de l'énergie et de fuir des dangers, de fuir un milieu qui devient de moins en moins sûr, qui pousse les êtres, qui pousse les hommes à quitter leur territoire. Alors, ce qui a poussé les hommes à quitter la forêt, bien sûr, c'est la réduction de forêt, la surpopulation, et le fait qu'ils étaient obligés tout simplement de quitter ce milieu
paradisiaque pour affronter la dure savane. Et ainsi, les hommes, précisément, se sont habitués à la savane et se sont déplacés et sont progressivement remontés au nord. Alors ça s'est fait de façon assez lente, puisque on reste dans un milieu qui est somme toute agréable, chaud, où on trouve de la nourriture, et c'est la surpopulation qui va obliger les individus à progressivement monter de plus en plus au nord, c'est-à-dire en Afrique, Afrique du Nord, coloniser toute l'Afrique, et ensuite s'étendre par le Moyen-Orient sur l'Eurasie, lentement, parce qu'on reste sur place, car le climat, même méditerranéen, même chaud, est adapté aux hommes. Et quand on va dans des milieux plus froids, c'est qu'on y est obligé par la surpopulation et la recherche énergétique. Mais le fait de rentrer en surpopulation pendant très longtemps, ça se faisait extrêmement lentement, parce que la vie était dure, on mourait jeune, il n'y avait pas de médecine comme aussi efficace que ce que nous avons actuellement, il n'y avait pas un accès à la nourriture aussi efficace que celui que nous avons actuellement, donné par nos progrès technologiques et la découverte d'énergies fossiles permettant de remplacer le travail des hommes et ensuite celui des animaux par la combustion d'énergie fossile dans des moteurs que nous avons inventés, ce qui remplaçait le travail des hommes et permettait de faire fonctionner des machines qui optimisaient le rendement des terres et permettaient aux hommes d'être de plus en plus nombreux sur ces terres. On voit que la démographie humaine est directement liée, est en rapport avec l'énergie que nous avons découvert dans le sous-sol de notre planète, énergie qui s'est accumulée là pendant des millions et des millions d'années par les végétaux, par les micro-organismes qui se sont fossilisés et qui permettent maintenant à nos civilisations de fonctionner. Mais bien sûr, cette énergie est limitée dans le temps, nous en avons encore pas mal, mais il va falloir apprendre progressivement la décroissance et apprendre à réutiliser les énergies renouvelables. Tout ça, c'est un vaste combat que nous allons avoir à mener, un beau combat, mais l'homme ne cesse de grandir que par les combats qu'il est obligé de mener pour vivre, survivre, se reproduire, et c'est ainsi. Donc, si les hommes sont montés au nord, c'est tout simplement pour des raisons énergétiques dues à la surpopulation. Quand on était chasseurs-cueilleurs, on n'était pas très nombreux sur les territoires, puisque on vivait sur un cheptel d'animaux qu'on chassait, qu'on n'élevait pas, et on se nourrissait sur le terrain. Donc, on ne pouvait pas être très nombreux, et de toute façon, la nature était terrible et la nature éliminait les plus forts. Donc, la surpopulation, la démographie se faisait lentement, on arrivait à un certain moment en surpopulation et on partait vers des territoires plus hostiles, au nord, en Eurasie, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est. Donc l'homme, progressivement, s'est étendu d'une façon relativement lente parce qu'il avait une démographie relativement lente à l'époque, puisqu'il n'avait pas accès à énormément de calories étant chasseur-cueilleur, et le milieu était extrêmement hostile, et il n'avait pas généré autant de technologies que nous en avons actuellement pour permettre à notre humanité de se reproduire et d'être très nombreuse par une gestion et une optimisation de la recherche des ressources et de la production des ressources énergétiques sur Terre. Donc jusqu'au néolithique, donc au paléolithique, l'époque des chasseurs-cueilleurs, on a colonisé globalement la Terre entière d'une façon relativement lente, et à partir du néolithique, il y a eu une explosion démographique qui a été due à la progression des techniques, à l'élevage et surtout à l'agriculture
que l'homme a progressivement mis au point. Alors, il y avait de très bonnes recherches françaises, hein. Je cite des fois des sources, alors je ne me souviens plus du nom de cet individu, mais c'est un Français qui avait expliqué comment l'agriculture était née. Alors ça n'a pas germé d'un coup dans l'esprit d'un homme, hein. Les hommes, à l'époque, les chasseurs-cueilleurs, se nourrissaient de plantes et chassaient, et ils se nourrissaient de certaines plantes qu'ils allaient récolter. Et en allant récolter ces plantes autour de leur camp qui variaient, ils avaient quelques camps de base, ils variaient des fois selon les saisons, et ils allaient chercher des plantes qu'ils récoltaient tout le temps les mêmes et qu'ils ramenaient à leur camp. En allant chercher les plantes et en les ramenant à chaque fois, ils font tomber des graines, et ces graines tombent d'une façon de plus en plus concentrée autour de leur campement de chasseurs-cueilleurs pour aller jusqu'un jour à générer des champs. Et on voit qu'il y a un système biologique, un système, une logique énergétique, mais biologique, qui n'est pas pensée, qui fait que les champs commencent à se créer tout seuls par ces plantes que l'on ramène, et ces graines qui tombent quand on ramène les plantes progressivement, et plus on se rapproche du centre du camp, plus les graines tombent souvent jusqu'à former des champs, et on se retrouve avec des champs, et vient l'idée de cultiver ces champs, de reprendre les graines et de les planter. Donc on voit qu'il y a un système automatique qui génère l'agriculture. Pareil pour les animaux d'élevage, on se met grâce à cette agriculture, des fois à pouvoir les nourrir et puis à les faire paître dans des endroits, faire paître les animaux qu'on récupère, donc les animaux comestibles, hein, pas bien sûr les prédateurs, hein, mais les animaux qu'on peut élever, qui restent, qu'on peut mettre près des hommes, qui devaient manger aussi les plantes que l'on ramenait. On commence à les parquer et on commence à les élever. Et en élevant des animaux, en pratiquant l'agriculture, on optimise la production de ressources énergétiques dans le milieu dans lequel on vit, et on se retrouve avec beaucoup plus de nourriture, donc capacité de faire beaucoup plus de bébés, capacité d'avoir plus de femmes pour ceux qui cultivent le mieux possible, les végétaux qui élèvent le mieux possible, et on se retrouve avec une démographie importante. Alors il faut savoir qu'à partir du moment, il y a une recherche où ils se sont trompés, mais j'expliquerai dans une autre vidéo, à partir du moment où les hommes passent à l'agriculture, on se retrouve avec beaucoup moins d'hommes qui laissent leur gènes et beaucoup plus de femmes qui laissent leur gènes, donc beaucoup plus de femmes ont des enfants et beaucoup moins d'hommes ont des enfants, tout simplement, sexe contre énergie, les femmes, à ce moment-là, allant vers celui qui sait optimiser les rendements de ses champs, qui sait, dans un groupe d'agriculteurs, le mieux organiser les types entre eux et qui accumule le plus de blé, de graines, donc qui peut nourrir le plus de femmes et d'enfants. Donc il n'y a pas une disparition des hommes et par la guerre, comme on a pu penser, bien qu'à partir du moment où il y a des ressources, il y a possibilité de ressources stockées d'aller piller les voisins, oui, mais ce n'est pas la principale cause. Il n'y a pas eu massacre des hommes par les hommes, il y a eu surtout le fait que les femmes, dans leur optique de survie, se donnaient à l'homme qui avait le plus moyen d'accumuler de l'énergie, donc prenait souvent l'homme qui avait le poste le plus important dans la hiérarchie humaine des accumulateurs, agriculteurs, éleveurs, et sur les générations, les hommes qui avaient cette capacité de gérer des groupes humains pour organiser l'agriculture et l'élevage et avoir le plus de blé à eux, donc par leur niveau social, on n'est pas dans des groupes de chasseurs-cueilleurs où tout le monde a à peu près sa place égale, hein. Et bien à ce moment-là, ces hommes issus du néolithique agriculteur chasseur accumulateur pouvaient avoir le plus de femmes. Alors ça se jouait à 1 ou 2 femmes, hein, maximum, mais évidemment sur des milliers et des milliers d'années, sur 10 000 ans, on va dire, sur plusieurs milliers d'années, il y a eu une lente réduction du patrimoine génétique masculin au détriment du patrimoine génétique féminin, puisque les femmes se donnaient aux hommes qui avaient le plus de capacité d'accumulation énergétique, au néolithique, hein, accumulation végétaux, élevage, surtout végétaux, plutôt qu'à celui qui ne savait pas bien gérer sa parcelle ou n'arrivait pas à lier de bonnes alliances pour pouvoir optimiser sa production agricole et d'élevage. Donc
à ce moment-là, les femmes vont où il y a de l'énergie, donc à l'homme qui est capable d'en accumuler. Et ainsi, on passe d'une espèce de monogamie à une espèce de bigamie ou trigamie, une espèce une possibilité pour les hommes d'avoir plusieurs femmes par accumulation énergétique. Mais ce sont les femmes qui vont là où il y a l'énergie, hein, elles y vont de leur plein gré, en général, puisque c'est la survie de l'espèce qui compte. Donc, pas de massacre des hommes par les autres hommes, ça a commencé réellement au néolithique, mais les groupes de chasseurs-cueilleurs s'affrontaient aussi, mais en général se gardaient à distance, parce qu'un territoire de chasse produit beaucoup moins qu'un territoire agricole ou d'élevage. Donc on restait les uns loin des autres, et des fois on faisait des alliances sexuelles où on échangeait des technologies, mais il y avait beaucoup moins d'accumulation. Donc à partir du moment où il y a eu agriculture, élevage, il y a eu explosion démographique, parce qu'il y avait tout simplement plus d'énergie, et on peut faire, dès qu'on a plus d'énergie, on peut faire plus d'enfants, et on monte en démographie. Et à ce moment-là, il y a des colonisations de groupes entiers, et il commence à y avoir des affrontements territoriaux, puisqu'on arrive à un certain moment à être très nombreux sur un territoire, et à ce moment-là, il y a, à la suite des progression technologique et de cette agriculture, cet élevage qui permet de nourrir énormément de personnes, quand il y a des surpopulations, c'est des surpopulations très importantes qui génèrent de vastes conflits, ce qu'on appellera les guerres, tout simplement. Le rythme de l'humanité est bercé par ces progrès technologiques qui engendrent de la surpopulation, qui engendrent des famines, des épidémies et des guerres pour défendre ou conquérir le territoire des voisins quand on manque d'énergie. C'est toujours comme ça, il n'y a pas d'idéologie dans les guerres et les conquêtes, même les nazis qui sont pris en exemple, on atteint le point Goldwyn, c'est une guerre qui n'est pas idéologique, l'expansion à l'Est, c'est tout simplement une expansion économique, parce qu'il n'y avait pas les moyens, il y avait une progression démographique, il n'y avait pas assez d'énergie, puisque les Allemands tiraient l'énergie que de l'essence tirée du charbon, donc besoin d'expansion à l'Est ou dans les puits de Libye du pétrole, donc on commence à générer une extension vers les territoires de Russie et vers les territoires de Libye, tout simplement pour récupérer de l'énergie. Et là-dessus, on y met une idéologie pour pouvoir fédérer les humains dans cette quête énergétique. Bon, il faut dire aussi que l'Allemagne avait un marque très faible, elle avait généré par le national-socialisme, je parle des exemples énergétiques toujours, un pays basé sur l'échange, donc impossibilité de vendre et de traiter par un marque faible, donc à ce moment-là, pas d'argent, pas de marque puissant, seul moyen, expansion violente à l'Est, guerre totale pour récupérer l'énergie. Donc on est tout le temps dans une optique de récupération énergétique. Toutes les colonisations se font à cause d'une démographie et d'un besoin énergétique. De la même façon, la colonisation de l'Amérique par les Européens s'est fait pour des raisons énergétiques de surpopulation. On avait besoin de trouver des débouchés énergétiques avec d'autres territoires et d'envoyer le surplus de gens qui rentraient à cause de l'industrialisation de l'Angleterre, par exemple, de l'Europe même, l'Europe rentrait en surpopulation, donc progrès technologique, industrialisation, surpopulation, fuite dans d'autres pays des éléments, fuyant, recherchant un monde meilleur à cause de la surpopulation et invasion de l'Amérique où des individus étaient restés dans un milieu où il y avait une espèce d'harmonie avec la nature puisque on mourait très vite mais on vivait des chasseurs-cueilleurs dans ce milieu de l'Amérique du Nord. Alors, au sud c'était un peu différent, il y avait des civilisations et on voit la colonisation toujours pour des raisons énergétiques. Donc c'est toujours la même chose. Alors, des fois il y a des colonisations, je parlais de l'expansion paléolithique du sud au nord qui s'est fait lentement, mais on voit au paléolithique une extension des humains qui se fait beaucoup plus vite du nord au sud quand les hommes arrivent
en Amérique du Nord, personne ne s'en est aperçu, les chercheurs ne l'ont pas compris, la descente des hommes au Paléolithique du Nord au Sud s'est fait extrêmement rapidement. Pour quelle raison? Que le territoire vierge d'humains qui avait été découvert par les premiers chasseurs-cueilleurs eurasiens quand ils sont passés du détroit de Bering en Amérique, le climat était hostile et les tribus descendaient extrêmement rapidement au sud, cherchant des territoires plus accueillants, plus chauds, plus agréables à vivre, car les territoires du nord sont toujours plus difficiles pour vivre. Donc, sans concurrence au sud, donc sans population humaine au sud, qui aurait ralenti la descente des Amérindiens, des premiers Amérindiens, puisque c'est un territoire vierge, la descente du nord au sud s'est faite extrêmement rapidement, parce que le territoire du nord était désagréable à vivre, et il n'y avait aucune concurrence humaine au sud, et aucune surpopulation, donc c'était vierge, ce qui a permis une colonisation extrêmement rapide des chasseurs-cueilleurs du nord au sud de l'Amérique, alors que la colonisation précédente de l'Afrique, en passant au nord, donc en franchissant des fois ce désert qui reverdissait autant qu'est le Sahara, et en arrivant vers le Moyen-Orient et en colonisant l'Eurasie, s'est fait beaucoup plus lentement pour la bonne raison qu'on n'a pas envie de remonter très vite sur des territoires plus hostiles. Donc tout ça, ce sont des raisons énergétiques. L'homme migre pour des raisons énergétiques. Pour terminer, je vais arriver sur les colonisations modernes. Alors, on peut voir l'hyperdémographie en Europe, on pourrait aussi parler de l'Asie, mais en Europe. Alors l'Asie, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, dû à une très bonne organisation au riz, mais l'Asie est montée très vite en hyper-démographie, mais avec une très très bonne gestion. J'ai fait des vidéos dessus, vous comprendrez pourquoi l'Asiatique est un bon gestionnaire. Je vous demande d'aller regarder mes vidéos que j'ai fait sur les Chinois, copie mais n'invente pas, et j'explique dans cette vidéo pourquoi le chinois est un gestionnaire et pas l'européen. L'européen l'est bien sûr, mais pas de la même façon, c'est le milieu qui crée les individus. Donc je ne peux pas tout mettre dans cette vidéo. Donc l'Europe, elle, est montée en démographie par des progrès technologiques bien sûr, mais aussi par la découverte des énergies fossiles. Donc il y a eu les énergies fossiles qui ont permis cette découverte avec le charbon, ensuite le gaz, le pétrole, mais d'abord le charbon, qui ont généré le déclenchement de l'industrialisation de l'Europe et de l'optimisation des rendements, avec des rendements beaucoup plus importants de nourriture pour les peuples, et donc une démographie galopante qui était aussi en rapport avec une nouvelle forme d'esclavage des hommes dans les usines, les hommes travaillant, à ce moment-là, passant de la terre à l'usine, et ça faisait un peuple qui se développait énormément grâce aux énergies fossiles qui remplaçaient le travail des hommes et le travail des animaux, permettant de mieux optimiser le rendement des terres en végétaux et de nourrir même les animaux, donc augmentation des végétaux pour l'agriculture. On dégage toutes les forêts, on ne met que les végétaux comestibles, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de forêts, de plus en plus de champs. C'est comme on voit, il y a de moins en moins de forêts dans ces îles où il y avait des orang-outans, parce qu'il y a de plus en plus de champs d'huile de palme, parce que nous mettons de l'huile de palme partout, et même dans nos Kinder Surprise et nos Nutella. Donc, il y a, avec l'industrialisation générée par la découverte des énergies fossiles, une démographie importante des Européens qui génère la colonisation de l'Amérique, mais aussi une colonisation progressive de l'Afrique à la recherche d'énergie. Et cette explosion démographique en Europe génère un mouvement des Européens vers les terres du Sud, puisque démographie, pour une fois, ça s'inverse, on passe du Nord au Sud pour des raisons de surpopulation européenne et de recherche énergétique pour continuer à pouvoir vivre. Alors,
On se retrouve en Afrique avec ces guerres coloniales, avec optimisation des rendements en Afrique, et ce qui devait arriver arriva. L'homme européen, ayant généré une industrie par la découverte des énergies fossiles importante et une production énorme et une démographie européenne, se retrouve en Afrique et y apporte sa médecine prophylactique, donc permettant aux Africains de ne plus mourir des maladies. L'Africain vivait en harmonie avec la nature dans un milieu extrêmement riche où la nature lui fournit à manger, ne le pousse pas vers l'hypertechnologie puisqu'il n'en a pas besoin, puisque la nature lui fournit ce qu'il a à manger en permanence sans avoir à gérer l'avenir, comme les Européens en hiver. Mais la maladie, cette nature hyper luxuriante, génère aussi de l'énergie, mais génère aussi des bactéries. Donc l'homme peut manger à sa faim, mais est très rapidement tué s'il est un peu faible. Donc sélection génétique des plus résistants. Et en fin de compte, une population qui est stabilisée par cette harmonie, les plus faibles mourant de maladie, les plus résistants survivant, mais tout le monde pouvant manger à sa faim. L'Européen arrive, apporte sa médecine prophylactique, apporte ses technologies d'agriculture, apporte son moyen d'optimiser les récoltes, et on se retrouve en Afrique avec une surpopulation, les pays d'Afrique subtropicale humide étant tellement riches sous ces tropiques baignés de lumière, d'énergie solaire et d'humidité qui font pousser énormément de végétaux, plus l'agriculture moderne, technique moderne de gestion et d'agriculture, plus énergie fossile apportée par les Européens, on se retrouve avec une explosion démographique en Afrique, une surpopulation. Alors une surpopulation, l'Afrique est en train d'exploser. Alors il n'y a pas que l'Afrique, il y a l'Inde aussi qui est au charbon, elle. Nous avons des explosions démographiques dans toutes ces zones-là qui s'industrialisent et qui ont une technologie qui augmente, avec plus de lumière, donc plus d'énergie. Donc explosion démographique, parce qu'en Europe était quand même limitée par l'hiver qui limitait l'arrivée énergétique. Et là, en Afrique, surpopulation, on continue à croître parce qu'on n'a pas atteint le point ultime, on ne pourra plus faire d'enfants parce qu'on n'aura plus assez de nourriture. Donc on fait des millions et des millions et des millions d'enfants, et les Africains vivant dans des conditions technologiques et sanitaires bien inférieures à celles des Européens, bien que leur accès, attention, à l'énergie est au moins quasiment la même, on va dire, que les Européens, mais ils prennent l'énergie autour d'eux, puisque la nature est extrêmement riche, mais la qualité de vie, on va dire le confort, la qualité sanitaire, la qualité des infrastructures n'est pas la même qu'en Europe, bien que le climat y soit plus agréable. Un clochard en Afrique, ce n'est pas un clochard en France. Un clochard en Afrique peut vivre très longtemps à l'extérieur, il ne crèvera pas de froid, alors qu'en Europe, un clochard va devenir très rapidement une loque humaine, détruit par les intempéries et un climat rigoureux qui va le faire mourir l'hiver. En Afrique, on peut être très pauvre et vivre correctement, au moins au niveau énergétique, sans crever de froid. Donc, explosion démographique en Afrique et recherche par les Africains et de l'énergie et du mieux vivre, puisqu'ils n'arrivent plus à augmenter leur qualité de vie. Ils ont en plus le désir de vivre comme les Occidentaux parce qu'ils ont les moyens de télécommunication apportés par les Occidentaux. Et on se retrouve avec une montée migratoire des Africains suite à une descente des Européens en Afrique pour des raisons énergétiques, pour exploiter les ressources, mais surtout en gestion, pas en descente de population. Et là, on voit une surpopulation africaine qui tente de remonter en Europe pour essayer de mieux vivre, de ramener de l'énergie d'Europe en Afrique pour augmenter la qualité de vie. Donc on voit les migrations sont toujours pour des raisons démographiques. L'Afrique est en train de monter en surpopulation. Elle n'a pas encore atteint la surpopulation, puisque la surpopulation s'atteint quand il y a limitation dans les naissances. S'il y a démographie galopante, c'est qu'on n'a pas encore atteint le niveau
critique où il va y avoir famine, guerre, épidémie. Mais ça ne saurait tarder. Pour le moment, on voit une montée des Africains qui essayent de fuir une qualité de vie qui baisse en rapport avec une surpopulation constante générée par les technologies européennes qui étaient venues pour optimiser les rendements en Afrique en vue de produire pour l'Europe. Voilà, donc pour vous expliquer que toutes les migrations humaines sont toujours pour des raisons énergétiques et que c'est l'énergie qui fait courir les hommes. Voilà, petite vidéo qui j'espère vous fera comprendre les humains, leur besoin d'aller à la conquête du monde qui n'est généré en général que par ce besoin d'énergie et le manque. C'est le manque qui génère le besoin de conquête et le besoin d'expansion. Une très jolie chanson, j'ai terminé, que j'aime bien, c'est celle de Goldman, On ira, très simple, mais qui parle bien de ce besoin des hommes de partir quand ils n'ont rien. On ira pour aller à la conquête du monde, on y va toujours pour l'énergie. Et toutes les chansons de marins parlent de la même chose, on va à la conquête du monde pour rapporter de l'or et des bijoux à sa femme, à sa famille, de l'énergie compactée et symbolisée par de l'or qui permet, en fin de compte, à l'homme d'avoir des femmes et aux femmes de pouvoir faire des enfants par cette énergie qu'on rapporte. Voilà, petite vidéo sur l'énergie et sur les hommes qui migrent et qui migrent toujours pour l'énergie, que ce soit les Européens qui viennent mettre à l'amende les Africains pour leur ponctionner leur énergie souterraine, ou leur énergie, ou même les plantes pour exploiter l'Afrique en vue de ramener de l'énergie en Europe, ou que ce soit les Africains qui quittent leur pays pour aller se vendre en Europe et pour aller chercher l'énergie dont il manque et parfois le ramener en Afrique avec les chèques et les mandats qu'ils envoient. C'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre, et tâchons de réguler tous ces échanges énergétiques pour éviter les guerres et les conflits. Paix sur terre, aimez-vous les uns les autres.